On continue, mon cher Philippe, parce que dans le remplacement mémorial, parce que là, c'est pas fini, les amis. Alors, une actrice noire joue Anne Boleyn et l'épouse du roi Henri VIII, cette féministe en lutte contre le patriarcat. Alors, un article de Pour une école libre, hein, je vous le dis à chaque semaine, allez consulter ce blog, Pour une école libre. Très bon blog qui fait une revue de presse très intéressante dans une optique, je dirais, conservatrice et à la fois avec une sensibilité nationaliste. Donc, c'est plutôt des conservateurs à tendance nationaliste plutôt que qu'un blog nationaliste je dirais, à tendance conservatrice. Plutôt des conservateurs. Mais ils sont très bons. C'est très bon blog pour une école libre. Les séries historiques portent surtout sur l'histoire occidentale, patriarcale et chrétienne. Comment conjuguer cet intérêt du public avec l'idéologie progressiste et diversitaire de tant de scénaristes et de producteurs? En passant outre à la véracité, en faussant et en réécrivant l'histoire, les femmes vikings, c'est pour notre ami, la viking, je ne sais pas t'as quoi son pseudo, le viking... ta vie, tantôt. Oui, viking ta vie, là, qui veut nous envahir. Invasion viking. Oui, c'est ça. Les femmes vikings seront donc des guerrières. Les vikings tueront avec délectation des chrétiens, mais hésiteront à blesser des musulmans. Achille sera noir. Cela afin de promouvoir la diversité de genre, le féminisme moderne. Des Noirs pour incarner une reine de France, d'Angleterre, un viking ou encore Achille le blond, le progressisme trouve cela excellent car provocateur. Mais gare à l'appropriation culturelle des Blancs, Slaves, spectacle construit autour d'anciens chants d'esclaves noirs, ne comptait que 2 interprètes noirs sur 6 choristes. C'était très mal. Et il a fallu amener le metteur en scène en récipiscence, qu'il fasse son autocritique devant les membres du bureau du Parti culturel progressiste. Hein? Ça nous rappelle finalement l'autocritique communiste, hein, où il fallait s'auto-flageller et dire quels étaient ses torts idéologiques pour se dédouaner d'être trotskiste devant Staline. Hein, qu'il fasse des modèles blancs portant des costumes amérindiens, inacceptable appropriation culturelle. C'est d'ailleurs la photo qui a été choisie pour illustrer l'article. Pour les partisans de ce concept d'appropriation culturelle, celle-ci constituerait une forme d'oppression et de spoliation. La culture minoritaire se trouverait ainsi dépouillée de son identité ou réduite à une simple caricature raciste. Hein. Donc, un Blanc ne peut pas se déguiser en Amérindien, mais quand on tourne une télésérie sur l'histoire de l'Angleterre, ah ben, les reines anglaises peuvent être noires. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous mettre, mon cher Philippe, oui. L'image de Anne Boleyn? Portrait de Anne Boleyn? Oui. Okay, alors là, on a en haut, ben oui. on a en haut le portrait de Anne Boleyn? Oui, d'une des femmes d'Henri VIII. Oui. Et en bas, l'actrice qui va l'interpréter. On voit que... ça se ressemble, hein? Il y a comme... il y a 8 heures d'avion qui les séparent. Non, mais oui, il y a comme la Méditerranée qui les sépare. Non, mais voilà, c'est des choix esthétiques. Non, c'est pas des choix esthétiques, évidemment. Non, si c'était des choix esthétiques, on essaierait quand même de faire correspondre minimalement hein, le visage de l'actrice avec celle du portrait de la reine en question. Mon Dieu. Mais là n'est pas le cas. C'est de l'idéologie pure. On dirait une blague de droite. Ben oui, je sais, on pense que c'est un article de démocratie participative, mais c'est le réel. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? La gauche est tellement rendue folle qu'on en est là. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose. Hein? Si on faisait je sais pas moi, un biopic, une histoire de la Révolution haïtienne, avec Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, vous savez, c'est le grand héros de la Révolution haïtienne, bon, qui finit d'ailleurs mort emprisonné en France. Écoutez, ou Dessalines, je ne sais pas, Toussaint Louverture, Dessalines, peu importe, les grands héros de la Révolution haïtienne. Si on mettait des acteurs norvégiens à leur place, mais ça gueulerait. Là, tous les décoloniaux, ils gueuleraient à n'en plus. Ça serait l'horreur, quoi, je veux dire. Il y aurait limite, je veux dire, les campus américains seraient en furie, tous les réseaux activistes noirs seraient en furie, et moi-même, je trouverais ça débile. Toussaint Louverture représenté par un Blanc, c'est débile, OK? Ou être représenté par un Chinois, c'est comme, je sais pas, on va faire l'histoire, je sais pas, un film sur Mao, et Mao est représenté par un Latino-Américain. Mais ça n'a pas de sens, vous comprenez? Donc, c'est la même chose pour, évidemment, l'histoire de l'Europe. Tout ça est strictement fou furieux. Et c'est la conséquence, finalement, c'est la queue de comète de Black Lives Matter, ce qu'on vit là.
C'est-à-dire à vouloir tellement mettre de l'avant les Noirs, les Noirs, les Noirs, les Noirs, les Noirs, comme espèce de figure messianique. Là, on a l'impression qu'il y a un nouveau Dieu pour l'Occident, c'est le Dieu noir. Là. Il faut se mettre à genoux là, et prier l'éther noir. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la conséquence de ça. C'est-à-dire que l'homme noir est mis de l'avant comme finalement la victime expiatoire de l'Occident blanc, patriarcal, colonial. Et il faut s'agenouiller, vous voyez, devant les Noirs, leur dire qu'ils sont formidables, qu'ils sont merveilleux, qu'ils vivent du racisme systémique, et jamais remettre en question l'espèce de sous-culture, notamment du hip-hop, qui mène les jeunes Noirs partout en Occident à la criminalité et dans les prisons, remettre en question la culture afro-américaine, remettre en question les travers, justement, de cette valorisation du proxénétisme, de la valorisation de la vente de drogue et des armes à feu, etc., et jamais faire de critique des sous-cultures noires criminogènes. Et je suis désolé, les amis, on en a ras-le-pompon. On n'est plus capable de cette propagande-là. Moi, j'appelle, allez, à mon échelle, hein, c'est pas comme si j'avais un impact particulièrement grand, mais à mon échelle, j'appelle à un boycott. C'est le boycott total. Vous voyez des acteurs noirs qui incarnent des personnages historiques blancs, zoom! Vous ne regardez pas, on boycotte Netflix. C'est fini. Plus jamais. Il faut massivement que les nationalistes arrêtent de s'empoisonner avec cette propagande anti-occidentale, anti-blanche, ethno-masochiste.